être allé quelque part, être parti quelque part. Vous allez utiliser have been et have gone en anglais. Sauf que il ne faut surtout pas les confondre. Et en plus, on a cette histoire de temps. Vous savez, le present perfect. Donc, on va mettre immédiatement tout ceci au clair. Let's do it! Donc, regardez. Have been, c'est quand on est allé quelque part et, très important, on en est revenu, d'accord? Donc, vous avez visité un endroit, vous en êtes revenu et vous en parlez. Donc, vous parlez d'une expérience passée. Vous allez me dire, mais si je parle d'une expérience passée, ça s'est passé dans le passé, si je puis dire. Donc, pourquoi je n'utilise pas le past simple qui est aussi appelé prétérit? D'accord, c'est la même chose que le prétérit. Et vous savez, c'est ce temps où on rajoute pour les verbes réguliers, ED, ou alors pour les verbes irréguliers, c'est la deuxième colonne du tableau des verbes irréguliers. D'accord? Pourquoi je n'utilise pas le prétérit pour parler d'une expérience qui s'est déroulée dans le passé? Eh bien, tout simplement parce qu'en anglais, il faut utiliser le present perfect. Ok, Adrien, mais c'est cool, mais je comprends toujours pas pourquoi. C'est normal. Pourquoi? Quand au présent, au moment où je fais la phrase, au moment où toi qui regardes cette vidéo, tu fais la phrase pour dire « Je suis allé par exemple à New York 2 fois », tu relates au présent une expérience passée. Donc en fait, lorsqu'on fait le bilan de quelque chose qui s'est déroulé dans le passé, une expérience vécue, on crée automatiquement un lien avec le présent. C'est pour ça qu'on n'utilise pas le passé, stricto sensu. Donc, on n'utilise pas le past simple, aussi appelé prétérit, mais on utilise le present perfect. OK? C'est pour ça qu'on a have been. Je vous rappelle, le present perfect, c'est l'auxiliaire have au présent. Donc, ça peut être have ou has pour la troisième personne du singulier, plus le participe passé. Le participe passé, c'est soit ED pour les verbes irréguliers, soit la troisième colonne pour les verbes réguliers, pardon, c'était pour voir si vous suiviez, soit la troisième colonne, oui, pour les verbes irréguliers. Exactement. Donc, c'est pour ça qu'on a been. Be, was ou were. Ça, c'est au passé pour le verbe être. Et le participe passé, c'est been. OK? Donc, cette longue explication pour vous dire que je suis allé à Londres et j'en suis revenu. On va utiliser I've been to London. Donc maintenant, vous savez pourquoi c'est been et vous savez pourquoi c'est le present perfect. Parce qu'on parle d'une expérience au présent, on fait le bilan d'une expérience au présent et on est allé à Londres et on en est revenu. Souvenez-vous de ceci. Elle est allée au Japon et elle n'y est plus. She's been to Japan. Japan. Attention, Japan. Vous le savez, dans les mots qui ont 2 syllabes ou plus en anglais, vous avez toujours une syllabe qui est accentuée, c'est celle qui est porteuse de l'accent tonique. En anglais, l'accent tonique, c'est le stress, ok? Donc, pas besoin d'angoisser, il suffit de regarder la phonétique. Si vous voyez que c'est sur la seconde syllabe, donc on accentue la seconde syllabe. Japan et pas Japan. Non, Japan, Japan. So, she's been twice, non. Pas 2 fois, c'est simplement elle est allée au Japon. She's been to Japan, ok? She has been en forme contractée ou she's been apostrophe S en forme. Je vais vous faire ça correctement. En forme contractée, en forme non contractée, c'est has. En forme contractée, ça sera apostrophe S, ok? Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez le traduire par avoir déjà été quelque part. Et vous avez cette question que je vous conseille d'apprendre par cœur. Es-tu déjà allé à tel ou tel endroit? Have you ever been to, for example, New York? Right here, we're talking about New York. All right? Yep. Si vous avez la moindre question, chers amis, n'hésitez pas. C'est juste ici, c'était une slide en explication assez dense, mais si vous avez compris ceci, vous avez fait un pas de géant et en avant, bien évidemment, concernant la maîtrise de la grammaire en anglais. Et sans grammaire, vous allez avoir beaucoup de difficultés pour parler, notamment au niveau des temps.
Cela va donc être d'autant plus facile maintenant pour comprendre. Have gone, c'est exactement la même chose que have been, c'est un present perfect, sauf que là, on n'est pas revenu. Donc en fait, en français, on va dire parti. Par exemple, je suis parti, si je vous dis je suis parti au supermarché, vous comprenez instinctivement que j'y suis encore. Si je vous dis je suis allé au supermarché, vous comprenez instinctivement que je suis revenu. Et c'est la différence, chers amis, entre have been et have gone. Mais je devais vous faire toutes ces précisions avant qu'on a vu lors de la première slide pour que vous puissiez l'utiliser correctement. Parce que savoir la règle, ça sert à rien. Ce qui compte, c'est comment je fais pour l'appliquer. Exactement. So, let's see a few examples. She has gone to the supermarket. Donc, elle est partie au supermarché. Elle y est encore. All right. My brother et pas brother, hein. Il n'y a pas de brother in English. Brother. All right? Accent tonique, ceci dit, sur la première syllabe. Brother. OK? Brother. Pour une bonne prononciation. Brother. Vous faites le TH, en fait, en première syllabe, et c'est accentué. Avec le TH. My brother has gone to Paris, okay? John has gone to work. Et si je vous dis, John has gone to work, il est allé au travail. En fait, il est parti au travail puisqu'il n'est pas revenu. He hasn't come back yet, okay? He has gone to work. Et si je vous dis he's been to work, il est allé au travail, donc il est déjà revenu. Okay? He's been to work, he has gone to work. Okay? C'est la différence entre y avoir été et y être. Have been, have gone. OK? Donc là, je vous ai mis elle. On pourrait même mettre has. OK? Has been, has gone. N'oubliez pas de conjuguer l'auxiliaire avoir. Pourquoi? Puisque pour construire le present perfect, on utilise l'auxiliaire avoir au présent. Donc, I have been, you have been, she has been, he have been, it has been. Yes, we have been, you have been, they have been. OK? Et bien évidemment, chers amis, tout ce que vous voyez à l'écran, vous pouvez le télécharger, faire aussi l'exercice d'application. C'est en accès libre, profitez-en. Il suffit de cliquer sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous dans la description. Vous pouvez aussi en profiter pour rejoindre notre programme, le Degripant d'anglais. C'est le programme le plus court de I Speak Spoke Spoken pour donner un vrai coup de boost, un peu pour doper votre niveau d'anglais. Si vous voulez le rejoindre, faites attention parce qu'au moment où je publie cette vidéo, les places ne sont pas limitées, mais par contre, la date d'inscription pour la formation, vous cliquez sur le i en haut à droite pour avoir la présentation, ferme demain soir à minuit. Donc, si le programme est encore ouvert, vous verrez, c'est un tarif vraiment light, réduit si je puis dire. Vous aurez accès à la page en haut à droite ou par le lien qui est directement dans la description, notamment si vous êtes sur mobile ou sur tablette, vous n'avez pas le i en haut à droite. Donc, continuons, si vous le voulez bien, in a joyful atmosphere, dans la joie et la bonne humeur. Et je vous propose, chers amis, pour conclure cette fabuleuse vidéo sur cette fabulous YouTube channel, un exercice d'application. Donc, à vous de bosser. Moi, j'écris juste la bonne réponse. My friend to the dentist, he'll be back soon. Mon ami est parti, est allé chez le dentiste. OK? Donc, il est allé au dentiste. Même si c'est pas terrible, aller au dentiste. Aller chez le dentiste, c'est beaucoup mieux. OK? He'll be back soon. My friend, alors déjà, c'est pas friend, hein, c'est friend. Le i, on ne l'entend pas. My friend. OK? En phonétique, c'est comme ça. My friend, he'll be back soon. Has gone to the dentist. Exactly. Puisqu'il n'est pas revenu, il est parti chez le dentiste. OK? My teeth are fine now. Mes dents sont au top, sont bien maintenant. OK? Une dent, c'est one tooth. Deux dents, two teeth.
Oui, c'est un pluriel irrégulier. One tooth, two teeth. One tooth, two teeth. OK. So, mes dents là maintenant sont au top. Donc, c'est fini. OK? Je suis revenu de chez le dentiste. Alors, je vais vous le mettre en forme contractée. On pourrait dire I have been. Et on peut aussi dire I've been to the dentist. My teeth are fine now. Perfect. Et c'est pas no, hein, no, non. Now. Maintenant. OK. She to London twice. Elle est allée à Londres 2 fois. Je relate au présent une expérience passée. Donc, j'en suis revenu. On va le mettre en forme non contractée. OK? Alors, en forme contractée, ça sera she's. Oh my goodness. Je vais faire un effort d'écriture. Comment ça, j'écris mal? Bon, vous avez raison. OK. Juste pour vous embêter, je vous fais le contraire. Je vous le mets en forme non contractée. She has been to London twice. She's been to London twice. OK? Parce qu'elle en est revenue. All right. She to London today. She hasn't come back yet. She'll come back tonight. She has gone to London twice, or she's gone, etc. Facile? Oui. Parfait. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, un gros pouce bleu ici. Ça fera toujours très plaisir à toute l'équipe I Speak Spoke Spoken. Et ça nous aide pour mesurer en fait l'appréciation que vous avez tout simplement de cette vidéo. Donc s'il vous plaît, si vous pouvez le faire, ça serait absolument génial. Thank you very much. Je vous dis donc à très vite, toujours exactement in a joyful atmosphere, dans la joie et la bonne humeur. Thank you very much. Thank you for your attention and talk to you very soon. Bye bye.